en tant qu'observateur de la politique chinoise et de la Chine à travers le monde, le projet de résolution qui a été adopté suite au rapport présenté par le secrétaire général Xi Jinping, ce projet adopté est un projet historique. Historique non seulement dans l'évolution de la Chine, mais historique aussi pour l'évolution du monde entier, dans la mesure où cette résolution a présenté les grandes étapes de l'évolution du Parti communiste chinois, les grandes étapes des batailles du Parti communiste chinois, les grandes étapes des œuvres accomplies par le Parti communiste chinois, accomplies par le peuple chinois sous le leadership du Parti communiste chinois, ayant comme noyau le secrétaire général Xi Jinping. Nous pensons que désormais, une phase nouvelle s'engage pour la Chine. Une autre marche, une autre grande marche est en cours. Je tiens à saluer le Parti communiste chinois pour avoir organisé la 6e session plénière du 19e comité central du PCC. Au cours des 100 dernières années, le PCC a surmonté d'énormes défis et a accompli de nombreuses réalisations pour le peuple chinois et le reste du monde. Le monde se souvient encore de la décision qui a été prise par le PCC en 1978 lors de la 3e session plénière du 11e comité central. C'est grâce à cette décision que la Chine a fait des réformes économiques et s'est ouverte, ce qui a fait de la Chine la 2e plus grande économie de notre planète. La 6e session plénière du 19e comité central du PCC devrait prendre de nouvelles résolutions et établir des jalons pour les 100 prochaines années pour le rajeunissement de la nation chinoise et l'unification du PCC avec notre camarade Xi Jinping et son groupe. La 6e session plénière du 19e comité central du PCC devrait également présenter une résolution visant à cimenter les efforts de la nation chinoise pour la paix sur son territoire et dans le reste du monde. Cette 6e session du comité central du Parti communiste chinois se tient à un moment décisif. Le président Xi Jinping a su consolider alors les valeurs incarnées par le Parti communiste chinois qui œuvre pour la prospérité de ses populations, la prospérité du pays, pour l'unité du pays. La Chine s'ouvre davantage donc au reste du monde avec des programmes structurants tels que l'initiative de la ceinture et la route, qui est un programme de coopération internationale. Et ce sont là autant d'aspects qu'il faudra prendre en compte et qui permettront à la Chine non seulement pas d'œuvrer pour la prospérité intérieure, mais pour la prospérité internationale de façon globale.